Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un nœud en T. Ce genre de nœud. Je sais pas si vous voyez. Ah, ça marche bien avec mon pull. Tac, tac, tac. Alors pourquoi je veux faire ce nœud en T? Donc là, je vous l'ai montré rapidement. Mais en fait, en ce moment, c'est l'hiver. On s'ennuie un peu. Il n'y a pas forcément trop de pêche. Et l'été dernier, j'ai commencé à pas mal diversifier mes techniques de pêche. Notamment parce que on pêche, je trouve, de moins en moins au leurre. Et même en chasse, je trouve pas qu'on voit beaucoup de poissons. Après, l'été 2022 était un petit peu particulier parce qu'il a fait extrêmement chaud. Notamment en Bretagne, il n'y a pas tant que ça à bouffer pour les poiscailles non plus. Et gros, beaucoup de vent d'Est, beaucoup de vent de terre. Bref. Mais en tout cas, je suis tombé sur des vidéos d'un japonais qui s'amuse à faire des leurres avec du silicone de salle de bain et des petits tuyaux plastiques. J'ai trouvé ça assez cool, ça m'a donné envie de tester. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, pour faire des lignes à soutenir, avec des petits jigs au bout, pourquoi pas tester en fait ce genre de truc, histoire de faire du lieu noir, même du lieu jaune, ce genre de truc. Ce genre de poisson, et même du bar en fait, il n'y a pas de. Voilà. Les nœuds en T. Donc les nœuds en T, voilà à quoi ça ressemble. Et voilà ce qu'on va voir en fait aujourd'hui dans la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, le nœud il est comme ça. Et donc ça vous fait un petit nœud en fait qui vient dégager la, votre leurre en fait de la ligne quoi, sur le côté. Et je me suis un petit peu renseigné et je suis tombé sur. Donc c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui à faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce nœud, le nœud en T. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je me suis amusé à faire ce genre de petits trucs là, en prenant que du matos que j'avais chez moi, du matos de récup, ou ce genre de truc également. Il a un peu une sale gueule. Je suis pas sûr que je recommencerai parce qu'il n'était pas facile à faire. Allez, bonne vidéo. Alors, on va faire un nœud en T aujourd'hui, donc bon, vous allez le voir, mais en fait c'est un nœud qui consomme quand même pas mal de longueur. Donc quand vous prenez du fil, bah, prenez-en pas mal quoi. C'est un peu le désavantage de ce nœud. Alors, on commence par faire, hop, vous prenez corde, tac tac, voilà, comme vous voulez. Et en fonction de la longueur que vous voulez, vous voyez, vous prenez votre doigt ici, et vous allez décider à peu près où est-ce que vous allez faire un nœud. Donc c'est en fonction de la longueur de la dérivée en fait que vous voulez avoir sur votre côté, hein, c'est-à-dire le fil qui sera perpendiculaire à votre ligne principale, quoi. Ok. Donc si vous en voulez une qui fasse le double de cette longueur-là, bah hop, vous dites ok, bah, je vais commencer à faire des nœuds ici, à ce niveau-là. Et donc vous venez, vous prenez votre fil et vous faites une première clé. Hop là. Je sais pas, vous allez en faire une, deux, trois, quatre quoi. Hop là. Donc là vous l'avez, donc là vous vérifiez à peu près que vous avez votre longueur de souhaitée. Et puis bah, vous tirez quoi. Voilà. Donc, vous voyez, moi j'ai fait un peu trop grand. Voilà, j'ai fait trop grand. Et donc après, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait ce nœud là, ici, hop, je vous montre à peu près ce qu'il faut faire. Donc vous l'avez comme ça. Et ben là on va passer à un nœud d'empile en fait. C'est classique. Hein. Et donc dans l'idée, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir croiser en fait les nœuds de cette partie là. Donc à la rigueur vous pouvez venir prendre un petit peu. Voilà. Laissez-vous du mou en fait, c'est en fonction du côté que vous allez prendre. Parce que ça, enfin, cette partie là, ou cette partie, cette partie là, ou cette partie ici, elle va venir nourrir en fait votre nœud d'empile en quelque sorte quoi. Donc hop, vous faites ça. Je mets un peu short. C'est pas très grave. Quand je dis qu'il viendra nourrir, en fait, c'est que vous allez tirer un coup comme ça. Bon, je sais pas si vous voyez, mais
je viens prendre en fait du fil, ce qui est sur le côté là. Et ça, je vais venir le faire tourner autour. 1, 2, 3, 4, ouais. Bon, j'aurais pas de quoi faire un cinquième. Donc pour vous montrer à peu près ce que ça va donner, hop. Donc forcément mon fil commence à torsader. Donc pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça rend. Voilà ce que ça rend, ok. Donc je suis venu, j'ai pris du côté, je suis mis là-dessus. Là vous voyez que mon nœud est à peu près équilibré de chaque côté. Coup-ci, coup-ça quoi. Et lui là, vous allez venir le faire passer là-dedans. Ici, ok. Donc je reprends cette boucle là. Hop. Donc cette boucle ici. Hop. Je viens la faire passer là-dedans, ici, comme ça. Voilà. Ok. Et là, je viens tirer dessus. Voilà. Et là, vous allez pouvoir venir faire votre nœud hanté. Bon, c'est tout con, hein. Mais ça y est, vous avez un nœud hanté. Voilà à quoi ça ressemble, un petit nœud hanté. Ok. Et là, maintenant, pour faire votre dérivé sur le côté, eh bien, vous allez venir couper en fait à la base ici. Voilà, ici. Vous venez couper à la base. C'est vraiment tout con, hein. Hop. Je sais pas, vous pouvez laisser un petit peu. Mais grosso modo, voilà, vous allez vous monter quoi. Et si jamais vous vouliez rigidifier en quelque sorte cette partie-là, il y en a qui font des montages avec des films un peu, enfin, vous savez, les tubes là un peu thermoformables, hein, enfin thermorétractables, donc ils viennent l'enfiler sur la base et puis qui après viennent le chauffer pour rigidifier un peu cette partie. Il y a des gens qui vont se servir de tubes plastiques extrêmement fins pour venir pareil, faire la même chose. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de couper tout le long de ce que j'ai fait, c'est que le fil, au lieu de venir le couper à la base ici, ce petit fil là, vous gardez un petit peu de longueur et vous allez venir faire des clés tout le long autour de ce fil là. Vous allez venir faire des clés avec l'autre fil et qui va venir englober, en fait, gainer ce fil là. Ça va accentuer le T que vous avez ici. Et ça va venir rigidifier cette partie là, donc ça viendra éloigner encore un petit peu plus ce truc quoi. Voilà. Et donc l'idée en fait pour vous montrer, bah voilà, en gros c'est d'avoir ce genre de montage hop là, avec l'empile qui est sur le côté et ce genre de conneries en fait avec soit un plomb en bas de ligne, soit un jig quoi, ou un gros rouleur souple. Voilà, bon bah c'était le nœud hanté, vous le savez le faire maintenant. Pareil que pour les autres vidéos, je vais vous faire une petite démo avec du vrai nylon pour vous montrer que c'est pas simple, mais c'est pas si difficile que ça non plus. Allez,